Le MAG entre Loire et Loing, on va parler solidarité. On se trouve actuellement dans les locaux du Secours populaire à Chalette. J'ai à mes côtés Annick Berler et Martine Delahaye. Mesdames, bonjour. Bonjour. Avant de parler des besoins du Secours populaire, un petit peu nous rappeler depuis quand on le retrouve sur le Montargois. Alors, le Secours populaire, si je me souviens bien, la parution journal officiel, c'était 1982. Donc, depuis 1982, ça a commencé, je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes. Maintenant, on arrivait quand même avec une quarantaine de bénévoles. On a eu des endroits différents sur le Montargois avant d'arriver sur Chalette. Donc, oui, ça fait déjà de nombreuses années où on parle du Secours populaire sur le Montargois. Je crois que tous les anciens bénéficiaires peuvent s'en rappeler, quoi. Voilà. Oui, au départ, vous étiez installé non loin de la rue Dorée, si je me souviens bien. Alors, le départ, on était place des Récollets, à Montargis. Bon, c'était un tout petit local. Après, on est allé, je crois, rue de l'Europe. Voilà, rue de l'Europe à Montargis. Et après, on a ouvert l'antenne sur Chalette. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs endroits sur l'ancienne 7. Après, je pense qu'on a été en face le Super U de Chalette. Avant d'arriver ici, au 36 rue Kléber. Et maintenant, au 36 bis rue Kléber. Voilà. Et on est ici depuis 6 ans. On peut le voir, donc vous le disiez, beaucoup plus de bénévoles en ce moment, et ça gravite beaucoup. On a l'impression quand même que c'est très féminin, non ? Oui. Oui, c'est exact. Oui, on a davantage de dames que de messieurs. Oui. C'est un peu notre gré d'ailleurs. Parce que justement, pour l'enlèvement des meubles et les livraisons, il nous faudrait davantage de messieurs, ayant aussi le permis de conduire. Donc on peut en profiter pour lancer un appel. Voilà, pour lancer un appel. Hein ? Faut parler à la caméra pour lancer l'appel. Alors, pour lancer l'appel, le Secours populaire du Montargois aurait besoin de messieurs jeunes, en bonne santé, qui puissent nous aider à enlever les meubles et à les livrer. Parce que c'est vrai que pour l'instant, nous sommes davantage de dames. Et c'est un peu compliqué pour nous. Alors des messieurs qui ont leur permis de conduire et qui sont en bonne santé, parce que c'est vrai que la manutention est assez rude quand même ici. Hein. Bon, il faut quand même dire qu'on a 2 camions qui ont un haillon. Donc ça simplifie quand même les manœuvres. D'accord, donc les personnes qui pourraient être intéressées, elles s'adressent directement ici ? Bien sûr. Oui, elles viennent. Elles viennent ou elles nous appellent au 02 38 93 72 30. La journée d'un bénévole, c'est déjà recevoir les dons que les personnes nous amènent. Bon, ensuite, c'est trier. Parce que dans ce qu'on nous amène, il n'y a pas toujours... il y a des choses qu'on ne peut pas garder, qui ne sont pas présentables. Parce que, on met un point d'honneur à ce que les choses soient jolies. Même si on fait de tout petits prix, on veut que les choses soient en bon état. C'est un peu respecter les personnes qui viennent chez nous dans la boutique Solidarité. Après, ça c'est la partie solidarité ici. Après, il y a toute l'autre partie qui est distribution alimentaire. Hein. C'est-à-dire que chacun des tâches, il y a les gens qui font la distribution alimentaire, qui font l'approvisionnement, et puis après, il y a tous ceux qui sont pour l'espace solidarité. Voilà, c'est des choses différentes. Donc, combien de personnes alors gravitent ? Alors, ici, une trentaine. Et on a 10 personnes bénévoles sur notre antenne de Douchy. Parce qu'on a aussi une antenne sur Douchy pour desservir tout ce qui est l'est du département. Hein. Oui, c'est ça, Courtenay, Château-Renard. Douchy, Triguères, ça c'est l'antenne de Douchy. Et là, ils sont bien une quinzaine aussi. Oui, il y a aussi une petite boutique solidaire à Douchy et des distributions alimentaires qui regroupe à peu près 70 familles, je crois, qui sont aidées. Voilà. Et ici, sur le Montargois, la distribution alimentaire, combien de personnes ? Alors, on fait 2 distributions. Une le mardi, plus pour Chalette. Oui, les gens de Chalette. Et une le vendredi après-midi. Tout ça, c'est l'après-midi, Chalette aussi, pour le Montargois. Alors, les familles, on a en tout, sur le Montargois, 350 familles aidées tous les mois. Voilà, on va dire ça. Après, il y en a qui viennent plus. Mais la moyenne, c'est 350 familles sur le Montargois. Avec la pandémie. Voilà, justement, j'allais venir. La pandémie a accentué. Ah oui, sur Montargis, surtout beaucoup sur plus Montargis, que sur Chalette. Oui.
On a, à chaque distribution, il y a facilement, sur Montargis, 3 à 4 dossiers. Voilà. Moi, Nouveau dossier. Moi, un petit peu moins sur Chalette. Mais là, moi, Chalette, j'ai plus des gens qui ne venaient plus, qui reviennent. Mais Montargis, c'est quand même beaucoup de nouveaux. Beaucoup plus de jeunes, je trouve, sur Montargis, de jeunes couples. Ou des gens qui venaient pas parce que beaucoup de gens qui ont perdu le travail. C'est-à-dire surtout ceux qui étaient sous contrat, qui avaient des petits contrats, puis qui ont perdu le contrat. Ça, c'est plus ça sur le Montargois. Des jeunes couples. Alors, on a aussi des personnes âgées, forcément, qui ont une petite retraite, parce que tout le monde sait que les retraites ne sont pas revalorisées. Donc, ces personnes-là, on les a depuis des années. Oui, depuis des années. Voilà. Et justement, pour aider toutes ces personnes, le Secours populaire, il a besoin de quoi ? Alors, on a une grosse partie de nos fournitures qui nous sont livrées par le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc, les messieurs vont avec les 2 camions chaque mois chercher sur Saran, à notre fédé. Et on fait aussi les chariots de la solidarité. Ça a été un beau succès, je crois, pour les derniers. Un très beau succès. Ah oui. Même en faisant moins de magasins que d'habitude, on a récolté davantage. 3,7 tonnes, on a récolté de marchandises. Plus Douchy. Oui, plus Douchy. Mais oui, Douchy, elle a fait, je ne sais plus, 15 chariots. Oui. Et nous, on a fait 74 chariots pleins. Donc 3,7 tonnes. Donc c'est vrai que ça, c'était bien. D'ailleurs, on voulait en profiter, tu voulais en profiter pour remercier les personnes qui ont donné, les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette opération, parce que c'est toute une organisation. Et puis les bénévoles, donc là, il y a des personnes aidées, des personnes qu'on aide et qui nous ont aidés pour tenir les magasins. Et puis nos bénévoles qui ont tout rangé, trié, rangé, donc 74 chariots. 74 chariots, oui. Ça fait, on va vous dire par exemple, 1,5 tonne de pâtes à manipuler. Oui. Voilà, et à ranger. Ça va vous permettre de tenir combien de temps cette Jusqu'en opération ? novembre, jusqu'à la prochaine opération. Oui, on fait 2 opérations des chariots chaque année. Une au printemps, puis l'autre avant l'hiver, au mois de novembre. Mais ça permet qu'ils aient un colis beaucoup plus important que de distribuer juste ce qu'on a du FAD. Ça, c'est vrai que c'est appréciable, notamment pour tout ce qui est produits d'hygiène. Là, on a bien été entendu pour les couches, le gel douche, tout ça, tout ce qu'ils ont besoin. Ça nous aide beaucoup, les chariots, pour ça. Oui, donc vous disiez le fonds d'aide, les chariots. Plus les achats. Les achats, bien sûr. Parce qu'on fait des achats. Toutes les semaines, on achète fruits et légumes. Oui, fruits et légumes. On fait aussi 2 ramasses. Oui, on fait la ramasse. Voilà, donc c'est ce qui... Vous entendez quoi par la ramasse ? Qui est invendu dans les magasins, mais qui est toujours de qualité. De qualité et qui peut être distribué le jour même. C'est-à-dire, oui, quand même, dans les magasins, ça aide beaucoup parce qu'il y a quand même toute la viande qui sort, les yaourts, un petit peu de fruits et légumes, mais très peu quand même. Les magasins qu'on a, mais du fromage. Oui. Voilà, ça fait, en plus, dans le colis, c'est pas négligeable. Ça leur permet d'avoir... Puis nous, on achète les fruits et les légumes. Donc ça veut dire que quand ils repartent, puisqu'on fait qu'un colis par mois, ils ont un gros colis, quoi. Voilà. Ça prépare. Cette boutique solidaire, elle est fermée depuis un certain temps et elle va enfin pouvoir rouvrir. Voilà, alors, elle va rouvrir le 8 mai. Alors, on prévoit plein de choses nouvelles. On espère qu'il y aura du monde. Bon, même s'il faut qu'on respecte les normes. On respecte. Tout le monde ne pourra pas rentrer en même temps. Donc, comme d'habitude, ce serait bien que les gens échelonnent leur venue. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup viennent le matin. Alors qu'on a plein de choses, on va avoir plein de choses nouvelles. On va en mettre un peu le matin, un peu l'après-midi, histoire de partager. Oui, donc cet espace solidaire, c'est là où on se trouve actuellement. Il y en a également une petite partie à l'extérieur, sous une rotonde. Oui, sur 2, oui. Oui, enfin, 2 rotondes, on va dire. Une très grande. Voilà, deux qui en font une très grande. Voilà, c'est ça. Alors, sous la rotonde, là-bas, il y a plus...
on va dire, c'est plus du bric-à-brac, on va Oui. dire ça. Hein. C'est des petits meubles, Des jouets. des jouets, des lustres. Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus on a ces tellement de choses-là. choses que c'est pas possible de tout mettre ici. C'est vrai que on a beaucoup de choses quand même. Et toutes ces choses, c'est principalement des dons ou est-ce que Ah oui, vous allez oui, oui. dans des maisons Non, Ce sont des dons. Ce sont que des dons. Mais on va chercher, bien sûr. Oui. Ah bah oui. Voilà, tout ce qui est meubles et oui, surtout meubles, hein, on va chercher. Mais le linge, la vaisselle, en principe, les gens apportent. D'autres besoins pour le secours populaire, sinon On trouve un nouveau local. Oui, on aimerait bien. moins cher. Bah oui, moins Oui, cher, moins grand. cher, moins grand, Parce moins cher. que on a quand même. On est prêt à se réinvestir dans un autre endroit. Hein, Voilà. Sur le Montargois, bien sur le entendu. Montargois, mais bien sûr. de pas avoir tout cet espace parce qu'on a quand même beaucoup de difficultés au niveau des bénévoles hommes, À on tout va gérer, dire, pour voilà. tout gérer. Oui. Et puis, nous, on est. Il faut dire aussi qu'on est une population vieillissante parmi nos bénévoles. Les plus âgés, Paulette, elle a 86 ans. Alors, c'est vrai que ça manque de relève un peu. Voilà. Voilà, c'est surtout aussi l'un ça. des sujets qu'on peut Oui. aborder, la relève. La relève. On aimerait bien. Oui, on aimerait bien, parce qu'on est là tous les jours. Sauf le mercredi, le jour des mamies. Hein, et puis Mais- le dimanche. Oui, c'est vrai Mais que c'est un peu lourd, c'est c'est vrai. un investissement important quand on est Oui, bénévole. vous êtes à la retraite, mais sans bah. vraiment y être, quoi. Non, Non, on n'est pas à la retraite. On est là tous les jours quand même, tous les jours, sauf je vous dis les mercredis, donc c'est vrai que Bon, ça après, représente des centaines d'heures par mois, voilà. C'est vrai que quand on décide de bénévole, ça veut dire qu'on va s'investir. Bon, peut-être pas tous les jours, mais c'est vraiment un investissement. C'est pour ça que l'espace est immense et que là, peut-être, ce serait bien de pouvoir réduire un petit peu pour qu'on puisse un peu, nous aussi, respirer. Voilà, on va dire ça. Faire moins de choses. Faire autre chose que... Ce qu'on a oublié de dire, c'est on organise aussi des séjours Oui, et bien des sûr, il y a voyages. tout le reste, il y a- Hein, Oui. il y a on le envoie Noël. aussi des enfants en vacances, on leur fait un bon Noël, un beau Noël. Hein. On a acheté, vas-y, dis. on a dû acheter 250 jouets neufs, voilà. Et 70 chèques cadeaux de Oui, 20 des chèques euros. cadeaux de 20 € pour les plus grands. Pour les Voilà. plus grands. Bon, cette année, on n'a pas pu faire goûter et tout le Père Noël puisque Covid oblige. Mais bon, on a quand même donné. Et puis le repas de Noël aussi, qu'ils emportent. On leur offre un repas de Noël qu'ils peuvent emmener. Quoi, pour Là, cette année, on n'a pas offert. On a on n'a demandé pas une offert petite cette année participation. parce qu'on avait été fermé quand même 6 mois. Oui. Donc on a demandé une toute petite participation pour le repas de Noël. Voilà. Voilà. Mais Et on puis a quand donc, même dépensé 10 000 euros. Oui, des jouets neufs, ça va vite. Hein. Et Voilà. puis donc la journée à la mer, Ah, ça, Alors, c'est la l'été, GOV, ça. au niveau national. Oui, c'est la GOV, ce qu'on appelle au niveau national, c'est la GOV, la journée des oubliés des vacances. Alors ça, c'est tous les ans, au mois d'août. Cette année, je crois, parce que ça, c'est au niveau pas national, fédéral, on va dire. Donc, il y a, je sais pas, une 15 ou 20 cars qui partent. Montargis, nous, un Montargois, voilà, pour, on va dire une cinquantaine de personnes qui partent. Mais nous, on organise en plus, on arrive à faire des fois trois voyages Les 3 journées. de façon à faire profiter le maximum de personnes. Donc nous, on en organise un, le Montargois, tout seul. Nigloland, on a fait. On a fait Nigloland. On a fait aussi une participation avec le CCAS de Chalette. On contribue à la pour mer. faire une sortie comme eux, ils font bien souvent à la mer. Et la JOV, et ça, c'est décidé au niveau fédéral. Voilà. Ça, c'est les sorties tout en sachant qu'on participe aussi, si les enfants partent en colonie de vacances, hein, on peut participer une grande partie pour envoyer les enfants en colonie. Et puis, on envoie une famille ou deux, une semaine complète au Sable d'Ologne. Oui. Et on envoie aussi des personnes, les seniors, les personnes seules, une semaine à Combloux en pension complète. Voilà. Voilà, donc la solidarité, on se rend compte pour le secours populaire, ce n'est pas qu'un simple mot, c'est vraiment tout le temps. Et pour les bénévoles qui souhaiteraient s'investir, Alors moi, je vais il va peut-être, falloir y aller. je ne sais pas, vous couperez peut-être, mais je vais ajouter une chose. Il y a le mot populaire qui nous colle un peu. Alors, je voudrais qu'on sache bien qu'ici, on pratique, toutes les religions sont acceptées.
Et tous les partis politiques sont acceptés. On ne fait pas de différence. Tout le monde est accepté. Et je trouve que c'est important de le dire. D'autres mots, mesdames? Si ce je pense n'est qu'on a fait- bienvenue à tout le monde. Voilà, à c'est tous les ça. bénévoles. Voilà, c'est ça. Voilà. à dire. À tous les bénévoles et aux personnes qui sont dans le besoin. Eh bien, mesdames, merci. Merci à vous. Merci à vous.